Alors Ève-Marie, aujourd'hui, vous faites la part belle à un fromage qu'on adore, c'est le Mont d'Or, sans faire de mauvais jeu de mots, mais c'est comme ça, voilà, regardez cette belle petite boîte. confirme, hein, ça y est, sent. oui, ça Philippe, sent le Mont d'Or. vous confirmez? Pas encore. Oh bah pas si. trop. Si. Il doit sentir, on est d'accord. S'il sent pas, c'est pas du vrai fromage. Et nous, sur Campagne TV, on aime les bons produits du terroir. Quand il est fermé, c'est quand on l'ouvre que tous ces arômes se révèlent. Mais bien sûr. Alors, il s'agit d'un fromage de vache, d'où son deuxième nom, le vacherin, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. À pâte molle, non cuite et à croûte lavée. C'est-à-dire qu'il est retourné régulièrement et lavé avec une eau saumurée, une eau au sel. D'accord. Voilà. Et il est fabriqué dans le Jura. Donc, son nom Mont d'Or, en fait, vient d'un mont qui s'appelle le Mont d'Or dans le Jura. Et il est fabriqué de part et d'autre de la frontière, c'est-à-dire par les Français et par les Suisses. Et donc, alors, il y a deux Monts d'Or. Il y a une compète entre les Français et les Suisses, là non? Alors, il y a une petite compète, c'est vrai. Ouais. Après, je vais vous raconter les détails. Ah oui. Mais en tout cas, pour se repérer, déjà, vous constatez que Mont d'Or, le Mont d'Or français, ne comporte pas de tiret. Alors, c'est subtil. Et entre Mont et d'Or, c'est ça? Voilà. Et le Mont d'Or suisse comporte un tiret et s'appelle Vacherin Mont d'Or. L'appellation complète, c'est vraiment les trois noms Vacherin Mont d'Or. C'est une AOC ou une AOP? C'est une AOP, oui. Les deux sont AOP, en fait. Okay. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois vous raconter encore? Peut-être l'histoire. Ouais, moi, je veux bien l'histoire un petit peu. Alors, comment l'idée du vacherin est-elle arrivée? Tout simplement. Comment on en est arrivé là? Eh bien, tout simplement, en fait, c'est une question de saison. C'est-à-dire que les vaches rentrant à l'étable du 15 août au 15 mars, les fromagers se sont dit, bon, déjà, la vache produit moins de lait. Donc, on ne peut plus faire les grosses meules de comté, de gruyère. Donc, les fromagers se sont dit, on va réaliser un plus petit fromage. Donc, effectivement, il faut 7 litres de lait pour faire 1 kg de vacherin. Et 21 jours d'affinage. Donc, c'est rapide et c'est un volume plus raisonnable. Voilà, raisonnable, exactement. Voilà. Ah ben on les voit là. Ça c'est pas du Mont d'Or, hein, rassurez-moi. On est sur des meules. Donc là, je ne sais pas ce qui est ici. Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que je fais ici? Ou alors, non. Ou alors c'est le gros plan. Non, c'est moi qui ai demandé d'avoir du fromage derrière moi. Je trouvais ça joli. Voilà. Donc c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas tout à fait du Mont d'Or. Donc j'ai l'impression que là, il y a une petite erreur, mais pas de problème. C'est pas grave. De toute façon, il est là, vous le reconnaissez, il est très reconnaissable. Okay. Et surtout aussi à sa boîte. Alors la boîte, elle a une importance. En épicéa. Oui. Exactement. Donc c'est comme pour le vin, en fait, la vinification en fût. Le bois communique son goût et son odeur d'humus, de boisé au fromage. Fait à la main, il me semble avoir vu un reportage. C'est fait à la main, exactement. Et la personne qui réalise ces sangles d'épicéa s'appelle le sanglier, d'ailleurs. Voilà. Donc, on est plus raccord là à l'image. On est plus raccord à l'image. Non, mais c'était pour montrer la différence entre les grosses meules et le petit contenant du Mont d'Or. Exactement. Voilà, c'est toujours crémeux, c'est toujours... Concrètement, en fait, au départ, on a un lait caillé qui est pressé. Et puis ensuite, quand le fromage se forme, au bout de 2-3 jours, donc c'est assez haut. On coupe donc des cylindres. Et ensuite, c'est là où on le retourne plusieurs fois et où on le lave régulièrement pour créer cette croûte qui est un peu dorée, blanchie. Et du coup, elle ne se mange pas, la croûte? Alors, non. De préférence, on ne la mange pas. Alors après, il y a toute une série de... Alors, il y a plusieurs modes. On peut le manger un peu coulant, mais ce n'est pas spécialement recommandé parce qu'en fait, les fabricants, certains fromagers, introduisaient de l'eau pour gonfler, en fait, leurs produits. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt de le manger... comme une part de fromage. Ah oui, à la coupe, et non pas en trempant son pain dedans, comme on faisait. Il ne faut pas qu'il soit... Quand il est trop coulant, il a une petite amertume, en fait. Il devient... Oui, je suis d'accord. Voilà, donc il vaut mieux éviter. D'accord. Et comment on le choisit, son Mont d'Or? Alors, comment on le choisit? On le choisit de préférence chez un fromager, plutôt que dans une grande surface. Alors là, il vient de chez Quentin. Chez Marianne Quentin, qui est une bonne référence. Et surtout, il ne faut pas le conserver longtemps. En fait, le fromager vous dit, il est bon maintenant, et 2 jours dans le bas du réfrigérateur, c'est suffisant. Oui, pas plus. D'accord. Ouais. Alors, pardon. Non, je vous en prie, j'avais envie de savoir avec quoi on avec quoi on le mange. Avec l'idéal, c'est des pommes de terre en robe des champs, une saucisse de Morteau, qui vient bien la saison, du même terroir, de préférence. Et puis, les vins, la même chose. On va prendre un Côte du Jura, un Savagnin, et pourquoi pas un Chardonnay. Mais pourquoi pas?
Voilà, Alors, juste peut-être, je reviens sur le détail si on a encore un petit peu de temps. On a une petite minute, donc allez-y. Très bien. La différence entre le suisse et le français, puisqu'il y a quand même une différence, les Suisses font du lait, utilisent du lait thermisé. C'est quoi? C'est-à-dire qu'ils le font chauffer à 45 degrés pendant 30 minutes. Pourquoi? Pour tuer les bactéries? Pour tuer les bactéries. Là, c'est du lait cru. Alors, et là, en France, c'est du lait cru. Ah, oui, alors, voilà. bizarrement, ce qui est drôle, ça n'a pas été drôle pour les Suisses, c'est qu'en 86, il y a eu une épidémie de listériose sur le lait thermisé. Mais oui, il y a eu beaucoup. Voilà. Malheureusement, il y a eu beaucoup de morts. Et il y a eu des morts. Et du coup, forcément, la consommation. Non, mais bon, la consommation de fromage suisse a beaucoup baissé. Et aujourd'hui, ce sont les Français qui ont tiré leur épingle du jeu. Et voilà, ils vendent beaucoup plus de fromage que les Suisses. Mais le Suisse est très bien aussi. Hein, Il y en a qui le passent au four avant. C'est profane, c'est pas profane? On peut le faire. Rien n'est profane quand on a envie de le faire. On fait ce qu'on aime. Mais c'est vrai que les fromagers ne le recommandent pas. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Eve-Marie. On va le déguster, hein, nous, de toute façon, plaisir. ce petit Mont d'Or. Et c'est donc sur cette note fromagère qu'on va se quitter. Oui, le max, c'est déjà terminé. On se retrouve samedi prochain à 19h30 sur Campagne TV, bien évidemment. Et puis, si vous voulez revoir nos petites bouilles, là, le petit nouveau, là, eh bien, cette émission est rediffusée le mercredi à 20h15, le jeudi à 12h30 et le vendredi à 6h30. On vous embrasse. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine. Grave, comme dit Philippe. Et on vous dit à très bientôt sur Campagne TV. Salut!